Salut à toi, j'ai reçu récemment un colis de la marque Oumaï, une marque de cosmétiques solides naturels. Je voulais analyser le packaging e-commerce avec vous, comme c'est ma spécialité et que je propose de t'accompagner sur ton packaging e-commerce de tes produits. Je vais faire une petite analyse pour voir ce que je trouve de positif et de fois un peu moins bien pour un packaging e-commerce et que tu puisses t'inspirer de ces retours-là pour commencer à imaginer le tien. Allez, c'est parti. Donc j'ai reçu le packaging de la marque Oumaï dans une boîte craft, classiquement utilisée dans le packaging e-commerce. On peut voir qu'il y a un petit symbole ici, donc c'est le logo de la marque Oumaï, et qu'il y a une inscription ici aussi qui doit être une phrase inspirationnelle, ce qui est assez sympa. Comme extérieur packaging, ça ne marque pas le nom de la marque, mais on a quelques indices quand on reçoit le colis sur ce qu'il y a à l'intérieur et que c'est bien notre commande passée chez Oumaï. Ce qui est dommage là, c'est que le scotch a été mis sur les éléments, donc on n'a pas le logo en entier et la phrase en entier. Et chose importante, pour éviter de gâcher le dessus, on met l'étiquette d'expédition en dessous. Et voilà, donc l'intérieur est brandé. Vous avez du coup l'intérieur qui est blanc avec les logos, les phrases, etc. Et du coup ça s'ouvre comme un sorte de petit paquet. On peut mettre à plat entièrement le packaging et ça c'est un point hyper intéressant parce que du coup on a une surface de carton qui est pas très grande comparée à des packaging classiques où en général pour tenir c'est des rabats qui se mettent comme ça. Je vais vous mettre un exemple là juste après. Tout est tenu par cette boîte qui est assez bien conçue, avec des rabats, etc. Et il y a juste une encoche qui tient le tout. Il n'y a pas de colle, il n'y a rien, il n'y a pas de surplus de carton, tout est très bien utilisé. Donc on ouvre, alors on a une carte de remerciement, donc avec un petit mot écrit à la main, ça c'est assez sympa d'un point de vue expérience client d'avoir un mot personnalisé. Seul truc que je dirais, je suis pas très fan des photos parce que moi je ne vais pas afficher ça chez moi. Je suis plutôt fan des illustrations, des textes typographiques pour potentiellement les afficher après plus tard ou les garder. Donc voilà, moi du coup cette carte je vais la jeter, je trouve ça dommage de jeter un support de communication, quelque chose qui a été imprimé alors qu'on pouvait faire un truc assez sympa d'un point de vue visuel. Et après on a un dépliant pour expliquer un des produits avec des illustrations. Donc ce qui est plutôt sympa, simple et efficace. Et en plus on a des infos sur la marque. Donc un petit document qui permet de se plonger un peu plus loin dans la marque avec les autres produits intéressants. C'est une sorte de prolongation au site internet. J'imagine qu'on a ces informations-là aussi sur le site, mais là au moins on peut se plonger dans le produit, plonger dans la marque quand on reçoit le colis, et ça c'est ce qu'on cherche à créer chez l'acheteur, chez le client, c'est de passer le plus de temps possible dans notre univers. Et donc là il y avait juste un petit papier de calage, donc vraiment pas plus. Là on a l'habitude d'avoir plein de papiers, où des fois les packaging flottent dans le packaging, et du coup on est obligé de mettre du calage pour éviter qu'il s'abîme, etc. Là la boîte a été hyper bien conçue pour qu'en fait la hauteur du pack e-commerce c'est la hauteur du produit principal de la marque. Et d'ailleurs ils créent tous leurs shampoings de cette taille là. Donc je pense que ça doit passer, du coup tous les produits sont à cette hauteur, il n'y a pas besoin d'autres packaging en général. Ou en tout cas ils n'ont pas créé des produits plus grands, plus hauts, qui nécessiterait de créer d'autres formats juste pour s'adapter à un produit. Donc là voilà, vous avez plein d'informations et donc après avoir lu tous les éléments et packaging, on peut encore se concentrer sur le packaging e-commerce. Phrase sur on a empêché des flacons en plastique, merci, c'est signé par Oumaï. Là on a aussi des informations sur comment a été préparé et conditionné les produits. Donc là on nous dit que c'est avec du carton français, entièrement recyclé, recyclable et imprimé avec des encres végétales. Alors là c'est le top du top. Le seul truc que je dirais sur ce packaging, ça aurait été top d'avoir l'intérieur craft aussi. Je peux comprendre l'effet craft et blanc à l'intérieur. Et je pense qu'avec un craft et une typographie juste blanche, ça aurait été très très bien rendu aussi. Et là sur les packaging, on a des packaging avec un papier qui doit être fait à partir de chutes de coton. C'est très intéressant, je ne sais pas si vous allez voir. La seule chose qu'on pourrait améliorer sur cette boîte, ce serait d'avoir une boîte qui ne nécessite pas de colle. Ça existe des boîtes carrées qui n'ont pas besoin de colle pour se fermer. Et là, on a un packaging qui se... Je vais essayer de vous l'ouvrir. Bon, en gros, si on veut le mettre à plat, ça donne ça. Et je sais pas si on arrive à le mettre en...
Et ouais, non, il y en a même plusieurs, il y en a même dessous. Donc voilà, c'est peut-être ce qui est un peu dommage. Et voilà, je pense qu'on peut se passer de colle sur le packaging et juste, voilà, peut-être faire attention aussi à la lisibilité de certains messages sur le packaging. Comme le papier est texturé, on a certains textes qui sont un peu petits et peut-être parfois un peu mangés du coup par le type du papier. Encre à base d'eau, compostable. Faire toujours attention au concept de compostable. Ça se composte, mais c'est pas un compost, enfin vous le jetez pas dans la nature, vous le jetez dans un compost soit industriel, soit le vôtre. Le soin c'est le même, et d'ailleurs là aussi on a un point de colle pour fermer le packaging. Bon, en tout cas du coup il y a toutes les infos nécessaires sur un packaging, dont les ingrédients, les codes barres et les informations d'ouverture du produit ou pas. Juste voilà, du coup ici là le papier ça mange un peu la liste des ingrédients qui du coup n'est pas très lisible. Donc pour conclure, pour moi ce packaging est plutôt très bien réussi. Il y a juste voilà, quelques éléments qu'on pourrait améliorer pour rendre l'ensemble encore un peu plus éco-conçu. Dans l'expérience client, on a un univers qui est entièrement là et on se sent bien dans la marque quand on ouvre le packaging et qu'on ouvre les produits un par un. Et donc vous pouvez prendre exemple sur le type de packaging qu'a fait Oumaï pour ses produits, pour votre marque. Et si vous avez des questions, si vous hésitez sur certaines formes, etc., vous ne savez pas par où commencer, je vous invite à me contacter pour que je puisse vous aider là-dessus et vous accompagner. Et d'ailleurs, vous avez un e-book, vous avez un guide gratuit à disposition en lien dans ma biographie pour vous aider à commencer à créer votre packaging e-commerce. Donc il y a 30 questions qui vont vous permettre de commencer ce projet-là pour votre marque. Voilà, si vous avez des questions, vous avez envie d'avancer avec quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, je suis là pour vous et je vous dis à très vite.